Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer un site WordPress en ligne sur Hostinger. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment installer un site WordPress sur un serveur local. Si vous n'avez pas envie de travailler en ligne et vous voulez travailler seulement sur votre machine locale. Donc c'est possible, il suffit d'installer un serveur local sur votre machine et d'installer le site WordPress sur ce serveur local. Alors à cet effet, nous aurons besoin des outils suivants. Un serveur local, on peut utiliser comme logiciel WAMP Server, UWAMP, XAMPP, EasyPHP, etc. Mais moi, je préfère le logiciel XAMPP. Et nous aurons aussi besoin du système WordPress au format archive.zip. Alors, passons maintenant à la première étape. Nous allons voir comment installer un logiciel de serveur local, ou bien un logiciel qui réalise un serveur local sur notre machine. Alors, tapez sur Google XAMPP et vous accédez au site officiel. Vous cliquez sur télécharger. Alors si vous utilisez Windows 11, vous pouvez utiliser l'une de ces trois versions-là. Si vous utilisez Linux, il y a donc les versions pour Linux, et il y a aussi les versions pour Mac OS X. Alors je vais parler de la version de Windows. Si vous utilisez Windows 11, vous pouvez utiliser l'une de ces trois versions, 8.0, bien 8.1, 8.2, etc. Mais si vous utilisez Windows 10, je vous conseille d'utiliser une autre version plus ancienne. Cliquez sur plus de téléchargement. Et à ce moment-là, recherchez exemple Windows, vous cliquez ici. Alors je vous conseille, si vous utilisez Windows 10, d'utiliser ou bien d'installer la version 7.4. C'est cette version-là qui correspond le mieux à Windows 10. Alors moi, j'ai déjà téléchargé et installé cette version-là. Je ne vais pas la télécharger, donc je vais lancer directement le serveur. Donc je peux lancer XAMPP directement depuis le menu démarrer, XAMPP. Et remarquez ici, ça c'est le panneau de contrôle du serveur. Nous aurons besoin de deux serveurs qui doivent être démarrés. Le serveur Apache, c'est le serveur HTTP qui sera accessible via le navigateur web, et le serveur MySQL qui sera le serveur, ou bien qui représente le serveur de base de données. C'est-à-dire les données seront déposées sur un serveur quand on installe le système WordPress. Il va déposer ces données, ces tables SQL, etc. dans un serveur qui est ici MySQL. Alors, je démarre les deux serveurs, Start. Donc, veillez à ce que les deux serveurs, ici, Apache et MySQL, soient en vert. Sinon, le logiciel ne fonctionne pas, ou bien votre serveur ne va pas fonctionner correctement. Alors, comment lancer maintenant le serveur? Il suffit de taper sur le navigateur localhost. Voici donc la page de démarrage du serveur. Alors, pour installer un site WordPress sur ce serveur local, nous devons au préalable télécharger le système WordPress. Alors, rendez-vous sur Google et tapez donc WordPress. Ou mieux tapez wordpress.org. Get WordPress. Et donc, téléchargez la dernière version qui est 6.6.1. Voilà, maintenant le téléchargement est terminé. Alors, je peux maintenant extraire l'archive. J'ouvre ensuite ce dossier-là et je trouve un dossier nommé WordPress. Je peux aussi renommer ce dossier-là selon mes besoins d'usage. Par exemple, je peux renommer ce dossier-là Computer World. Si je veux par exemple créer un site des cours informatiques, je copie le dossier et maintenant je vais accéder à, ou bien je vais déposer le dossier
à la racine du serveur. Donc, je double-clique sur le poste de travail, double-clique sur disque C, double-clique sur XAMPP et je vais déposer le dossier au sein du dossier htdoc. Parce que htdoc, ce dossier-là, représente la racine du serveur. Alors maintenant, si je veux accéder à ce dossier-là, Computer World, depuis le navigateur, il suffit de taper localhost suivi du nom du dossier, Computer World. Voilà, maintenant j'accède au dossier que j'ai déposé sur le dossier htdoc du serveur et ça m'affiche la page d'installation du système WordPress parce que le système WordPress n'est pas encore installé. Je ne vais pas cliquer directement sur continuer, il faut préparer une base de données pour le système WordPress. Je tape localhost et je clique maintenant sur phpMyAdmin. Ça, c'est l'interface d'administration visuelle des bases de données du serveur. phpMyAdmin. Alors à ce moment-là, je clique sur base de données et je mets ici le nom de la base de données. Je vais l'appeler par exemple Computer World. Et je choisis le jeu de caractères, donc le mieux adapté pour notre cas qui prend en charge toutes les langues, c'est UTF-8 General C. Créé. Et voici donc la base de données qui vient d'être créée. Il est encore vide, vous voyez aucune table n'a été trouvée dans cette base de données parce qu'on n'a pas encore installé le système WordPress. Alors maintenant je continue l'installation. Continue. Let's go. Et maintenant, le système me demande le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le serveur de base de données, database host. Alors, la base de données qu'on a créée, nous l'avons nommée Computer World. Computer World. Username en local, c'est toujours root. Le mot de passe en local, c'est toujours vide. Database host en local, c'est localhost. Le préfixe, je peux le changer ou bien je peux le laisser comme ça. Ça ne change rien. Submit. Run the installation. Maintenant, le système me demande de choisir un nom pour mon site. Je vais choisir Computer World. Et je vais choisir donc un nom d'utilisateur pour l'administration. Je vais l'appeler admin par exemple. Et un mot de passe. Donc vous pouvez choisir un mot de passe. Donc il contient des majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Je mets ici mon email et je clique sur Install. Voilà, maintenant le système est installé. Je clique sur Login pour accéder à la zone admin. Et voilà, maintenant je me trouve dans la zone admin de mon système WordPress. Je peux accéder au site en pointant ici sans cliquer et je clique maintenant sur Visite site. Et voici donc le site qui est encore vide. Nous allons voir dans les prochains tutos comment créer les catégories, comment ajouter des articles, comment changer le thème, etc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto.